Bonjour les amis. Alors cette chronique aujourd'hui va vous parler de l'éducation. Alors bon, c'est pas un sujet proprement économique, mais ça a des conséquences économiques très importantes. Et d'ailleurs, à partir des années 80, il y a tout un pan de la théorie de la croissance qui a porté sur l'analyse du capital humain en étroite liaison avec l'éducation, ce qu'on appelle l'économie de l'éducation. Donc vous allez voir effectivement que bon, c'est vrai que quand on n'est pas connaisseur en économie, et on entend ça dans la plupart des discours médiatiques, on pense que la richesse vient par exemple des ressources naturelles. Alors que bon, le Japon a su devenir la deuxième puissance économique du monde en quelques décennies, sans avoir aucune ressource naturelle. A l'inverse, beaucoup de pays dans le monde qui détiennent par exemple du pétrole sont certes riches en pétrodollars, mais ne sont pas des puissances économiques, ne sont pas des pays développés. Et on sait depuis longtemps, voire depuis Adam Smith lui-même, qui a écrit dans La richesse des nations, justement, les causes et l'origine de la richesse des nations, que la seule ressource économique qui crée de la valeur, qui est source de richesse, ce sont les ressources humaines. Mais voilà, les ressources humaines, il faut les former. Et là, j'en viens donc à l'éducation. Car dans notre pays, le drame, c'est que l'éducation est un monopole public. Alors tout monopole est dangereux puisqu'il ne conduit pas à l'efficacité, mais un monopole privé peut toujours être menacé par une concurrence potentielle, c'est-à-dire par une innovation qui va bouleverser les positions acquises. Un monopole public, non. Il faut une loi pour le défaire. Et là, il ne faut pas attendre des hommes politiques qu'ils s'enlèvent des privilèges qu'ils se sont attribués. Or, ils se sont attribués, disait Frédéric Bastiat, déjà, un monopole et un privilège dans un des domaines qui est le plus crucial pour l'économie et voire même pour la liberté, car éduquer, c'est former les esprits. Et une éducation nationale, une éducation officielle, c'est un formatage des esprits. Or, Voltaire disait, le grand Voltaire, un esprit libre, s'il en faut, si l'éducation cultive les capacités, l'éducation ne les crée pas. Alors, où je veux en venir? Eh bien, voilà le drame. Nous sommes rentrés depuis des décennies dans un mythe, en France, fondé sur l'égalité. Tout le monde doit avoir la même éducation et tout le monde doit avoir donc les mêmes capacités. Ce qui conduit finalement, on voit le résultat, à égaliser vers le bas, puisque je m'explique. En effet, c'est ainsi, nous ne naissons pas avec les mêmes capacités. Donc on ne peut pas les créer. Moi j'ai passé des années pour gagner ma vie à, par exemple, donner des cours de guitare, et j'ai tout de suite vu que pour certains enfants, c'était peine perdue. Ils n'étaient pas doués pour ça. Donc je disais aux parents, même s'ils me payaient, même si je gagnais de l'argent, je ne voulais pas leur faire un mensonge. Ce n'est pas la peine qu'ils persistent, ce n'est pas son truc, ce n'est pas son instrument. Il a sans doute mieux à faire dans un autre domaine. Par contre, j'ai pris un bonheur très grand à donner des cours à des enfants qui, de semaine en semaine, faisaient des progrès énormes parce que le développement de leurs capacités était lié au fait qu'ils avaient déjà un potentiel. Autrement dit, vous pouvez avoir les meilleures graines en vous, les gènes, si je peux dire, un ADN, les gènes d'un surdoué, des gènes d'un artiste ou d'un photographe, voilà, vous pouvez avoir des capacités, mais si vous les semez dans le désert, sur des rochers, rien ne pousse. Et vous allez finir par vous poser des questions sur vous-même. A l'inverse, si enfin vous trouvez un terrain accueillant, une bonne terre, un terrain fertile, alors vous allez semer vos graines, et si en plus d'autres arrosent ce terrain, la finance par exemple, le liquide, si on arrose ces graines, alors là vos capacités vont se révéler au grand jour. Alors, l'éducation nationale à l'école est partie de l'idée que tout le monde devait arriver au même résultat. Le problème, c'est qu'on ne peut pas ôter les capacités qu'auraient les uns pour les distribuer à ceux qui ne les ont pas. Autrement dit, si le corps enseignant s'obstine, bon, et il obéit aux directives officielles, à s'intéresser exclusivement à ceux qui, hélas, n'ont pas les capacités de recevoir cet enseignement, au détriment de ceux qui avaient les capacités, mais finalement qui deviennent des terres fertiles, mais en friche,
nous aboutissons effectivement à ce que d'aucuns ont appelé la fabrique à crétins. Plus personne n'a de capacité du tout. Voilà le résultat de la redistribution que l'on trouve en économie. Quand on redistribue les richesses, on n'a plus de croissance du tout, et donc plus de richesses à distribuer. Merci.